là on va rentrer dans le dur du discours. 2-3 remarques avant d'attaquer la ligne P. P comme problème. Simplement leur préciser que la gare de Triport est de plus en plus utilisée. Je ne veux pas avoir les stats, etc., mais que les quais sont toujours pas plus grands depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, et que la gare est toujours aussi petite. Alors je ne dis pas que je rêve pas de la méga gare, mais quelquefois, quand le train, il paraît que ça arrive, qu'il fonctionne un peu Ferté-Milon, les quais de la gare de Triport sont pas mal encombrés. Et en termes de sécurité, quelquefois, c'est un peu inquiétant. Donc je m'en souviens évidemment depuis des années ouvert à la SNCF, mais là, je tiens à leur dire que le pôle gare, c'est pas qu'autour de la gare, c'est aussi au niveau de la gare, il faut le rappeler, et que s'il y a une petite rampe qui se construit côté province, ces gares ont la particularité, il y en a, je sais, énormément en Ile-de-France, d'être accessible à 100%. Une de plus pour une petite rampe, je pense que le calcul peut être intéressant. Bon, la ligne P. Alors, se rendre à la Ferté-Milon, en train ou en partir, ça part trop souvent à une véritable remontée dans le temps, type retour vers le futur, expérience spatio-temporelle unique en Ile-de-France. J'avais proposé la création d'un observatoire de la ligne B, pour observer et observer, rassemblant les services de la SNCF, les associations d'usagers, les élus, et puis Île-de-France Mobilité. Je l'avais même annoncé sur ses vœux l'année dernière. Alors j'ai eu le grand plaisir de voir cette suggestion reprise par la SNCF dans le cadre du projet P+, et je participe avec beaucoup d'autres, notamment les associations d'usagers qui sont dans cette salle, et je les en remercie parce que c'est un combat commun qu'il faut qu'on mène, notamment donc pour co-construire une ligne qui soit moins mauvaise. Nous avons pris donc l'initiative avec Céline Lefrère, qui est la maire de la Ferté-Milon, d'une lettre ouverte signée par de nombreux élus. Alors, je vais essayer de prendre les grandes têtes pour dire que je n'oublie personne. Je vais balayer de Jacques Rabal, député maire de Château-Thierry, bien sûr avec Céline, maire de la Ferté-Milon, Jean-François Parégy, député de la circonscription, qui est également maintenant usager de la ligne P, Jean-François Copé, président de l'agglomération du Pays de Meaux, et Jean-Jacques Barbeau qui travaille de manière très active sur ces questions de mobilité, et notamment en tant que vice-président d'Île-de-France Mobilité. Et donc, nous ont rejoint dans cette démarche parce qu'il était important de passer deux messages. Premier message, ok, on co-construit, mais on est vigilant. On n'est pas là pour faire de la com. Deuxième message, il n'y a pas de projecteur sur un élu en particulier. C'est un combat commun que nous menons tous ensemble. Et je pense que c'est important. Alors déjà, permettez-moi un commentaire qui ne sera pas désobligeant, mais qui sera plutôt un constat, plutôt optimiste. Je me sens moins seul. Parce que c'est vrai qu'on a mis longtemps à avoir cette écoute de la SNCF et ce consensus politique, vraiment, mais de manière... Parce que je pense que c'est une ligne qui a atteint, dans l'irrespect des usagers, un niveau quand même rarement atteint. Enfin, et je pense que là, clairement, il y a... Alors demain, il y a un moment important, et demain, l'effort de tous les élus, de Valérie Pécresse, de Jean-Jacques Barbeau, etc., il va y avoir deux nouvelles rames qui vont arriver, qui partiront de la licitation demain, et qui vont amener un mur, c'est clair. Mais tous ceux qui connaissent ce dossier savent que ces deux rames ne suffiront pas, et que surtout, il ne va pas falloir relâcher la pression, et vous pouvez compter sur notre détermination, qui est totale sur ce sujet. Notre objectif, c'est d'obtenir à terme l'électrification de cette ligne. Il n'y a que l'électrification de cette ligne qui permettra de régler réellement les problèmes et qui apportera un plus, c'est ce que nous disons à la fois à la région et à la fois à Île-de-France Mobilité, à la SNCF, qui apportera un plus sur la desserte de Meaux. Meaux est une agglomération qui grossit de plus en plus, de Triport nécessairement, parce que ça permettra d'avoir de meilleures fréquences et plus de trains pour aller à Paris. Paris est une ville, paraît-il, qui se développe. Donc moi aussi, par rapport à l'environnement, je tiens à souligner une équipe pédagogique qui est dans la classe, dans la salle, lapsus révélateur, pour une école et une classe normale, c'est l'école Prévert. L'école Prévert, en 2017, elle a été la seule en Seine-et-Marne, et je crois dans la cabine Créteil, à recevoir le label E3D. E3D, en fait, c'est une école qui est engagée dans l'environnement durable. Alors, quand je dis la seule à recevoir le label, c'est pas tout à fait vrai. Il y a trois niveaux, niveau 1, 2, 3. La seule qui a eu le label 3,
c'est l'école Prévert. Je tiens à les remercier et à les féliciter parce que c'est vraiment, ça montre, c'est un engagement qui repose sur un travail de fond durant des années et qui montre aussi toute la qualité de la démarche de fond de cette école sur le développement durable. Sinon, on va rendre la vie plus sûre. Alors, quand je dis on va rendre, c'est pas comme ça. On a commencé depuis quelques temps. Notre police municipale est renforcée depuis mai dernier, donc nous avons trois personnes devant mai dernier, depuis mai dernier sur la police municipale. La collaboration avec l'intercommunal se développe. Dans quelques jours, on va déployer une trentaine de caméras sur la collectivité. Alors, ce n'est pas comme ça, c'est-à-dire qu'on a eu une subvention d'État il y a 2 ans, il a fallu faire un cahier des charges, il a fallu aussi choisir le prestataire, etc. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est que ça se développe. Ça, c'était dans les tuyaux. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'au regard de la situation spécifique de Triport, qui est entre une zone police et une zone gendarmerie, avec monsieur le sous-préfet, je tiens à le remercier, nous avons initié, on va dire, peut-être une vision plus... une meilleure synergie, si vous voulez, entre la gendarmerie, la police et la police municipale, parce qu'il est important, justement, que le fait d'être sur 2 zones ne soit pas pris pour, notamment, les personnes qui font des mauvais coups pour un point de faiblesse. Donc là, on travaille aussi dans ce domaine. Donc ce qu'on peut dire par là, c'est que sur cette question de la sécurité, c'est une des priorités de l'année 2018. Pour les équipements collectifs, les écoles de gros chantiers. Premier chantier, donc la cantine scolaire Prévert, enfin. Nous avons choisi les architectes, je pense qu'ils sont dans la salle d'ailleurs, et également choisi l'architecte pour conduire l'extension de l'école Prévert primaire. Donc c'est 2 très gros chantiers, et je tiens à remercier la région, notamment, alors ce qui est intéressant, c'est que la cantine sera subventionnée par la région Jean Coluchon, et l'extension Prévert par la région de Valérie-Pécresse. Donc comme vous voyez, les dossiers Triport sont menés en respectant une parité politique, une alternance tout à fait remarquable. C'est simplement la qualité du dossier et puis aussi l'écoute des différents exécutifs régionaux qui nous permettent d'avancer. Et je tiens à souligner aussi que ces subventions soient liées à l'écoquartier. Donc il faut arrêter de dire que l'écoquartier nous amène à avoir une subvention qui bénéficie à tous. Sinon, au niveau des loisirs, au programme City Stade et parcours d'entraînement physique extérieur pour les dames et les messieurs, il sera accessible à tout le monde, au complexe sportif. Et nous avons la chance d'avoir un centre nautique qui est un magnifique ponton, qui a été fait de main d'homme, de main de rameur, m'a-t-on dit, qui va falloir rénover. Donc on compte tellement sur la main des rameurs pour animer leur association qu'on va les aider et on va acquérir un ponton neuf. Et fait par, non pas, alors attention à ce qu'on dit, si je dis qu'il est fait par des professionnels, ça voudrait dire que les rameurs ne sont pas des professionnels, mais à chacun son métier.